La chronique du jour. La chronique du jour. Jérôme Carlos. Bonjour. L'événement est passé inaperçu. Il n'y a pas eu grand monde pour en apprécier le sens symbolique, pour en souligner la portée historique. Le coton cultivé en terre béninoise, traité par des mains béninoises, dans des usines béninoises, a trouvé acquéreur loin de nos frontières nationales. C'est un exploit. Un exploit à mettre à l'actif de la zone industrielle de Glodigbé. Un exploit à la taille des exigences de qualité de cet acquéreur, les États-Unis d'Amérique. Ce sont des tonnes de chemises polo, de t-shirts, d'habits pour enfants, tous labellisés Made in Bénin, qui ferment une parenthèse, mais pour en ouvrir une nouvelle dans l'histoire économique de notre pays. On aurait dû, dans toutes nos écoles, consacrer une journée spéciale à l'événement. On aurait dû mobiliser tous nos médias autour de ce que nous tenons pour une révolution. Une révolution à bas bruit, mais une révolution de taille, en ce qu'elle nous indique le chemin de l'avenir, en termes d'autonomie, d'indépendance, de souveraineté. Au commencement était la monoculture et le pacte colonial. Wikipédia nous aide à débroussailler un immense champ qui privilégiait d'abord et avant tout les intérêts du colonisateur. Le pacte colonial, aussi appelé l'exclusif colonial, est le système par lequel une métropole maintient un monopole commercial avec ses colonies. Le territoire dépendant est ainsi contraint de vendre la totalité de ses productions de matières premières aux pays auxquels il est soumis. Une culture de rente comme le coton était imposée sur des terres où des populations, pour leur survie, avaient plutôt besoin du maïs, du mil, du sorgho. Mais c'était la volonté du colon qui prévalait. Le paysan béninois s'échinait en amont à creuser, à fouiller, à bêcher. Mais il était privé en aval de l'initiative de fixer le prix de vente de ce qu'il produisait. Quant à la transformation du coton en produit fini, c'était encore aux colons que revenait le dernier mot. En somme, à vous, mes sujets, les champs et la matière première, à moi, le maître, les usines, les produits manufacturés, la valeur ajoutée et les emplois subséquents. C'était ainsi que s'énonçait la division du travail selon l'évangile colonial. Les indépendances des années 60 n'ont ni changé la donne, ni inversé un rapport de force scandaleusement injuste. Nous avons continué de chanter la même chanson, sur le même rythme, avec les mêmes pas de danse. La facture de cette étourderie est lourde. 63 ans d'immobilisme, 63 ans de routine, 63 ans de misère. Triste et piteuse image que celle de cette poule qui ne se lasse pas de couver des œufs pourris. Le Made in Bénin, c'était du vent. Il s'articulait en des slogans vides, en des incantations vaines. Nous ne consommons, ni ne transformons ce que nous produisons. Nous sommes sous le charme des productions des autres. Nous marchons à un rythme et à une cadence imposée par les autres. C'est l'ailleurs qui ordonne nos goûts et détermine nos choix. Cela tire à conséquence. Nombre de nos jeunes, après avoir perdu confiance en eux-mêmes et en leur pays,
n'entendent plus que les chants de sirènes du large. Ils sont prêts à tenter l'aventure de la Méditerranée, malgré les incertitudes, avec souvent, au bout, la mort. Et Glodjigbe vint, tel un morceau de planète tombé des espaces interstellaires. Il mérite d'être tenu pour un poteau indicateur, le point de départ d'une belle aventure, une borne repère sur un chemin d'espérance. Nous devons croire en nous-mêmes, nous devons croire en nos capacités, en nos ressources. Jamais des mains étrangères ne s'aviseront d'écrire notre histoire. À nous de tracer la trajectoire de notre vie et de répondre aux questions que voici. Où voulons-nous aller? Pourquoi nous y allons-nous? Comment comptons-nous le faire? Dans quelle disposition mentale devons-nous être et quelles ressources devons-nous mobiliser pour mener à bien notre mission? Que ferons-nous des résultats de notre quête? Autant de questions qui attendent nos réponses. Glodjigbe en est une toute première. Nous n'avons pas le droit de nous arrêter en si bon chemin. Merci pour l'attention et à jeudi prochain. C'était la chronique du jour. Retrouvez la chronique sur www.capfm.com.